Depuis notre assemblée générale extraordinaire du 10 août 2017, notre association a changé de nom et est devenue AICA Aspres-Roussillon. Ceci nous a donc obligés à reprendre l'intégralité des pages de notre site pour appliquer ces modifications. Eu égard à son excellent référencement sur le web et pour ne pas perdre son historique, le nom du domaine de notre site a été conservé et est toujours aica-roussillon.com. Comme nous allons le voir dans la démonstration suivante, notre site peut maintenant aussi bien être trouvé avec les mots-clés aica-roussillon.com que aica-aspres-roussillon.com. Commençons par faire une recherche avec aica-roussillon.com. Voilà, nous retrouvons ici le nom sur lequel nous cliquons et nous arrivons sur le site actuel. Nous allons faire la même recherche, mais au lieu de mettre aica-roussillon.com, nous allons mettre aica-aspres-roussillon.com. De la même manière, le nom de notre site apparaît et il suffit de cliquer dessus pour l'afficher. Le principe est le même sur tous les moteurs de recherche. Prenons par exemple le moteur de recherche Quant, sur lequel nous allons faire la recherche avec aica-aspres-roussillon.com. Comme nous allons utiliser ces mots pour la démonstration dans les autres moteurs, nous les copions. Cela évitera de les ressaisir. Nous envoyons la recherche et nous retrouvons ici notre site aica-roussillon.com. Toujours pareil, en cliquant dessus, nous y avons accès. Autre exemple avec le moteur de recherche Yahoo. C'est exactement le même système et notre site est rapidement identifié. Même opération avec le moteur de recherche Bing. Voilà. Et pour finir sur les moteurs de recherche, nous allons prendre celui d'Orange. Vous reconnaissez la page d'accueil d'Orange sur laquelle nous saisissons aica-aspres-roussillon.com. Comme avec les autres moteurs, notre site est immédiatement identifié. Faisons maintenant un point sur nos vidéos qui ont pratiquement toutes été portées sur YouTube. Pour le voir concrètement, nous allons sur Google, puis recherchons YouTube. Une fois sur YouTube, nous saisissons AICA Aspres-Roussillon dans la zone de recherche de la page. Dès l'envoi, l'ensemble des vidéos apparaît. Nous vous rappelons que cette manière de procéder permet un meilleur référencement de notre site tout en allégeant la bande passante que nous utilisons chez notre hébergeur. Ceci dit, nous allons maintenant vous présenter les deux nouveautés que nous vous annoncions à notre Assemblée Générale de mai 2017 et qui sont maintenant opérationnelles. Je veux parler de Google Maps et du logiciel de la Direction Générale des Finances Publiques, Géoportail. Commençons par Google Maps, dans lequel toutes les réserves des ACCA de l'AICA Aspres-Roussillon ont été intégrées. À partir de la page d'accueil et en cliquant sur l'onglet Visite, vous êtes automatiquement transféré sur Google Maps. Rappel est donné que les implantations des réserves et des oppositions sont données à titre indicatif et que nous devons nous conformer aux panneaux présents sur le terrain. Nous nous mettons en plein écran. Les points bleus correspondent aux communes. Les zones orange et jaune correspondent aux réserves et aux oppositions. Nous pouvons zoomer ou dézoomer pour obtenir l'échelle qui nous intéresse. Comme vous pouvez le constater, le niveau de précision est très satisfaisant. Dans la partie gauche, vous avez l'ensemble des réserves et des ACCA de l'AICA. Si vous cliquez sur la petite flèche située devant la première ligne des réserves, la liste de toutes les réserves de l'AICA s'affiche dans l'ordre alphabétique. En cliquant sur une d'entre elles, par exemple ici sur celle de Poyestre, le système l'affiche automatiquement centré à l'écran. Nous observons ici que la partie sud de cette réserve est limitrophe avec la partie nord de la réserve de Bages. Nous pouvons évidemment utiliser le zoom ou nous déplacer à volonté. Inversement, si nous cliquons sur une zone de réserve
son nom s'affiche automatiquement dans la fenêtre gauche de l'écran. Ici, nous avons la réserve de Villemolac. Et cette zone rose correspond à la zone de Villemolac où le lapin est classé nuisible. En cliquant sur la flèche située devant le nom sélectionné, nous revenons en arrière et affichons la liste des réserves. Pour revenir à l'affichage initial, il suffit de remonter la ligne de la première réserve et de cliquer sur la petite flèche mise en regard. Nous allons voir que pour consulter les ACCA, c'est exactement le même principe. Et nous en profiterons pour vous montrer la richesse des informations contenues sur ce plan. Nous allons donc commencer par afficher l'ensemble des ACCA en cliquant sur cette petite flèche. Voilà, la liste de toutes les ACCA de l'AICA s'affiche. Si je clique sur Badge, le village apparaît centré à l'écran. Nous constatons en zoomant qu'une multitude de petites icônes apparaissent. Cliquons au hasard sur l'icône verte située à droite et ayant pour nom Camping La Mignane. Les coordonnées du camping s'affichent alors dans la fenêtre de gauche. Comme vu précédemment, en cliquant sur la flèche retour, la liste des ACCA revient. Nous pouvons aller par exemple maintenant au Soleil. Au nord du lac, nous avons une icône ayant pour nom la guinguette du lac, dont nous pouvons afficher les coordonnées. Si nous nous déplaçons vers Tuir, nous pouvons afficher les coordonnées du domaine Loriga, qui est un de nos partenaires. À noter que les référencements sur Google Maps sont réalisés directement par les personnes ou les établissements concernés. Ces derniers ont la possibilité de rajouter des photos. Dans le cas présent, nous pouvons voir les photos mises sur Google Maps par le domaine de Loriga. Il suffit de cliquer sur la photo du bas. Utilisons la même démarche pour revenir à l'affichage des ACCA. Prenons un dernier exemple en allant du côté d'Oms pour voir les chambres d'hôtes du Mas Camperne. Tout ceci pour vous montrer qu'une multitude d'informations appartenant à différents types d'activités est maintenant disponible sur ce site. Les armuriers, les gîtes, les campings, les coopératives, les boulangers, les garagistes, les restaurants, etc. Vous pourrez tester à volonté cette fonction en vous baladant sur le site, mais n'oubliez pas de nous signaler toute anomalie relative à vos réserves. Nous allons maintenant vous présenter une autre fonction qui devrait vous faciliter la vie quand vous faites votre dossier aménagement du territoire. Je veux parler du logiciel de la Direction Générale des Finances Publiques, Géoportail. Cette fonction a été mise en place dans la page réservée au président d'ACCA de votre site. Pour y avoir accès, vous devez d'abord vous identifier en saisissant votre code utilisateur et votre mot de passe. Arrivé sur cette page, vous avez au centre de l'écran un onglet Nouveau, avec écrit dessous vos parcelles cadastrales, sur quoi vous cliquez. Le système vous transfère automatiquement sur le site du ministère et vous êtes prêt à lancer votre recherche. Vous devez, à ce niveau, saisir le nom de votre commune. Pour l'exemple, nous allons travailler sur la commune de Villemolac. En cas de commune homonyme, le système vous affichera la liste des communes avec le code postal devant. Un simple clic vous permettra alors de sélectionner la vôtre. Le plan cadastral de votre ACCA apparaît instantanément et il vous suffit de zoomer pour rechercher les parcelles où vous avez fait des travaux. Ensemencement, girobroyage, etc. Tous les petits numéros en noir correspondent au numéro cadastral des parcelles. Mais ce numéro existant plusieurs fois sur votre territoire, vous devez préciser la référence de la section cadastrale. Ainsi, votre parcelle sera identifiée sans équivoque. Pour l'exemple de Villemolac, nous allons choisir la parcelle 33, où des travaux d'ensemencement ont été réalisés. Donc, comment faire pour afficher la référence de la section cadastrale concernée? Rien de plus simple, vous vous positionnez sur la parcelle 33 et vous faites un clic droit. Vous cliquez sur la première ligne adresse coordonnées du lieu de la fenêtre qui s'ouvre et vous obtenez les caractéristiques complètes de la parcelle. Dans le cas présent, AR0033. Juste pour information et pour vous montrer que le numéro de parcelle 33 existe plusieurs fois sur Villemolac, nous allons utiliser la zone de recherche en haut de l'écran. Dans cette zone, nous allons cliquer sur plus pour ouvrir une fenêtre de recherche avancée. Dans cette nouvelle fenêtre, nous précisons que nous voulons travailler sur les parcelles cadastrales. Sur la commune de Villemolac. Et nous allons rechercher les parcelles ayant le numéro 33. Voilà, nous cliquons sur OK et nous obtenons toutes les parcelles de Villemolac, AK, AB, AD, AE,
AH, AI, AC, AL, AM, AN, AP et AR, soit au total 12 sections. Nous pouvons afficher par exemple la parcelle AL33 située entre la départementale D900 et l'autoroute A9. Ou la parcelle AP33 près de l'autoroute. Pour finir, revenons à la parcelle AR33 qui est celle sur laquelle nous avons travaillé. Vous voyez dans ce simple exemple que l'association référence cadastrale plus numéro de parcelle est indispensable pour bien identifier les parcelles où vous intervenez. Finalement, notre site qui était hébergé en Angleterre est maintenant hébergé en France chez la société OVH. Pour permettre la migration pendant les mois de septembre et d'octobre 2017, pratiquement aucune publication n'a pu être réalisée. Malgré ces 2 mois d'interruption, nous constatons une augmentation du nombre de publications de plus de 30%. Nous voyons sur ce tableau que la page réglementation a engendré 37 publications. Les présidents d'ACCA ont eu 14 publications spécifiques dont vous avez pu prendre connaissance grâce à votre code utilisateur et à votre mot de passe. A noter que pour les ACCA, les publications ont plus que doublé. Cela signifie peut-être que les présidents d'ACCA se sentent de plus en plus concernés par ce site. Chacune de ces 93 publications a fait l'objet d'une ligne spécifique dans la page Actualité de notre site. Nous vous rappelons que cette page est la première page à visiter quand vous arrivez sur le site, car toutes les informations y transitent. Pour conclure, sachez que nous avons dépassé les 67 000 visites. Nous vous remercions de votre attention.